Bam bam blida ba ba di di. Bam bam blida ba 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 di. Oye mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Ay. Bon, bonjour à tous. Donc bon, la custom comme tout le monde connaît. Donc aujourd'hui petite vidéo sur le projet de la Vogue. Donc présentation, montage à blanc. Donc là voici la mémère. Et voilà. Bon, vous allez me dire, oui ça ressemble à la custom. Oui, parce que j'aime le chrome et le custom. Donc je reste dans le même style. Sauf que là on passe en version Vogue quoi. Donc voilà. Donc barre centrale, hein, j'avais expliqué déjà sur l'autre vidéo. Là j'ai fait les essais moteurs, j'ai pas démarré, c'est juste installation. Parce que le système je l'ai mis donc sur Silent Block, comme je vous en avais parlé. Mais c'est de la balle quoi. Franchement si vous pouvez faire, faites. Donc voilà, j'ai pu insérer mes trucs. Bon, bah, le moteur c'est génial quoi. Voilà, on voit vraiment qu'il est sur un cylindre quoi, il touche rien du tout. Donc franchement c'est trop bien. Si un jour vous refaites une Vogue comme ça avec un petit moteur qui va tourner, bah, n'hésitez pas à faire. Hein, moi, mon collègue m'a fait ça, il m'a fait ça comme un chef en plus. C'est bien aligné. J'ai dû juste agrandir le trou central ici quoi, hein, pour être sûr qu'il n'aille pas toucher la carrosserie quand ça va lui tirer dessus. Franchement non, nickel, nickel. Dessus donc soudure du support radiateur, donc essai. Hein, donc voilà, il prend bien sa place, il touche rien. Hein, donc à part la fourche ici, j'ai remarqué qu'en fait ici au coin, tac, là, il touche le radiateur en fait, le plastique avant que ça touche la patte là. Donc peut-être que j'aurai une petite passe, je lui demanderai peut-être à mon super soudeur de me faire une petite d'écarter un petit peu quoi, mettre une petite patte pour pas que ça aille plus loin. Donc voilà, donc l'avant, bah l'avant d'habitude hein, du MVL quoi, avec sa petite casquette. Donc guidon à la nantaise toujours. Ah, moi ça me fait kiffer, j'adore ça. Donc celui-là sera un peu plus haut quoi. Hein. Plus haut pourquoi en fait? Parce que les jantes que j'ai installées dessus, c'est des jantes donc de la Vogue. Et c'est des 16. Et ça rabaisse la brelle, c'est un truc de fou. Donc voilà, on voit un peu, si on voit les différences de hauteur, c'est pas évident comme ça. Ouais, avec ces petits trous, en fait moi ça me fait carrément kiffer quoi. Donc j'avais hésité à mettre des 17. Et puis non, je vais rester comme ça, en 16. Moi j'adore. Hein, j'adore. C'est beaucoup plus bas, la selle est plus basse, c'est impressionnant quoi, par rapport au sol. Donc ça fait petite brelle à rabaisser un peu, je trouve ça excellent. Donc bah pareil quoi, un roue arrière, même garde-boue que l'autre. Hein. Après je suis resté dans le même thème. Les carters, j'ai dû les reprendre un peu. Donc ceux-là juste un petit peu en dessous, donc on verra pas. Et la boîte à outils. Hein, vu que j'ai mis une barre de renfort, donc on voit que j'ai dû retravailler la boîte à outils ici. Vu que j'ai modifié l'arrière, parce que celle-ci c'était son porte-bagages plastique, donc j'ai mis un support de suspension de la MVL, et en fait je passais pas à ce niveau-là. Donc j'ai dû retravailler l'arrière, mais ça passe. Hein. Et j'ai dû raccourcir un peu aussi, voilà les pattes qui s'incorporent à l'intérieur ici, qui rentrent dans l'insert. Bah pareil. Hein, j'ai dû bidouiller un peu, les couper un tout petit peu pour qu'ils puissent passer, parce qu'autrement bah, il fallait que je découpe tout l'arrière de la boîte à ce niveau là pour pouvoir reculer quoi. Et je voulais quand même garder un peu le rond d'ici quoi. Donc voilà, donc ça sera ces suspensions, hein, celle qu'on avait vu la dernière fois c'était celle de la MVL. Donc bah pareil quoi, hein, ça sera, j'ai fait vraiment son montage avec les pièces qu'il y aura dessus. Hein, donc sa béquille latérale, donc obligé de mettre ça. J'aime bien les béquilles centrales, moi, mais je suis obligé à cause du ressort Doppler, parce que sur ce type de cadre, en fait, le ressort Doppler est pris sur la béquille centrale. Donc obligé de la virer, quoi. Mais bon, comme j'ai fait souder la patte ici, bon, après ça ne changera pas grand chose, mais bon, ça va. Hein. Donc voilà un petit peu les news. Hein. Donc bah, le projet avance bien. On va passer après à la phase démontage de tout. Donc juste une soudure comme je disais au niveau de la fourche, faut pas que ça touche.
Et puis après démontage de la brêle, et puis sablage, et puis peinture quoi. Donc je pars sur un orange diamant qu'ils appellent ça. Donc ça m'a l'air chier à faire. Je vais la faire au pistolet, ça sera la première fois que je vais faire une peinture comme ça. Voilà quoi. Et puis celle-ci, les news sur celle-ci, bah, comme j'en avais parlé, le carter. Donc j'ai mis mes carters Polini dessus. Donc nickel, j'ai dû modifier un petit peu l'arrière. Parce qu'avec ma patte, en fait, chez Polini, c'est bien. Moi, j'ai mis un système de... On verra pas. De rotule, là. Et en fait, j'ai dû meuler un tout petit peu l'arrière du carter. Parce que ma rotule passait pas. Et ça me faisait chier de tout repercer, tout déplacer. Donc j'ai pas fait. Donc, monté bas moteur Polini. J'ai mis mon Aircel T6 dessus. Gros transfert. Donc en 65.5. Donc nickel. Et j'ai installé mon beau petit carburateur Polini qui avait un gicleur de 66. Donc bah, je vais vous montrer un petit peu où il est pour l'instant parce qu'il est plus sur la brêle. Il est là. Donc j'ai monté ça dessus, gicleur de 66 comme je disais, et donc je me suis dit bon, j'ai joué le truc, je vais monter en 80 hein, pour être un peu plus haut, pour pas avoir de surprise. Donc je mets un 80, je fais chauffer la brêle ici, ça marche bien, ça fumait, donc j'ai c'est bon, il y a de l'huile, machin. Mais bon, comme je venais de faire mon montage, c'est normal que ça fumait quoi. Comme un gros con que je suis, parce que d'habitude je fais jamais ça, je prends la mobilette un soir, il faisait super beau, parce qu'en Bretagne c'est un coup il flotte, un coup il flotte pas. Donc c'est pour ça que j'en profite pour faire la vidéo, parce que tout à l'heure c'était pluie, soleil, pluie, soleil. Et il faisait beau, je dis ah bah tiens je vais prendre la route, tant pis je ferai le contrôle à l'atelier que vous connaissez aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Et bah j'ai serré. Donc game over. Donc j'ai serré, donc voilà quoi, les mobbers sont bien foutus de ma gueule, parce que bah, ils savent que je suis assez pointu sur mes trucs. L'erreur de débutant. Donc j'ai eu LG Motor, mon ami que j'ai eu au téléphone, et bah lui aussi il s'est foutu de ma gueule, il me dit qu'est-ce que t'as foutu, tu as fait une erreur de débutant. Je dis oui je sais, j'aurais dû monter plus haut. Donc résultat des courses, donc un serrage piston. La chance que j'avais, c'est que de toute façon j'en prends toujours quand j'ai des kits comme ça, je reprends toujours un piston d'avance. Donc bon bah j'ai remis un œuf dessus. Donc j'ai remis mon petit T6 sur le 103. Le Nikkasi il avait pas trop pris, hein, donc j'ai une petite rayure. Mais franchement, moi je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais où j'ai un coup de bol, mais le Nikkasi il est super costaud. Parce que moi je suis resté scotché dessus. Lui il avait pratiquement rien. Je vous dis une légère rayure et encore il est en bas de segment. Donc le piston à point mort bas, tout va pas toucher la rayure. Donc et j'ai un léger en haut aussi s'il rentre dans le détail, mais franchement non c'est, je m'en sors plutôt pas mal. Donc j'ai pas fait d'essai encore. J'espère, je vais peut-être aller faire un tour tout à l'heure, essayer de voir un peu. Et j'ai remis mon Delerto. J'ai remis mon Delerto de 17.5. Pourquoi? Parce que avec ce carbu là, elle marchait bien, elle avait de la wash. Et puis ça va être la même balade quoi. Hein, je vais repartir justement sur le modèle de ma Vogue avec un gros carburateur, mais voilà quoi. Celle-là, vu que c'est un réservoir de 5 litres déjà, je pourrais me balader un petit peu plus, et ça sera peut-être pas la brêle de balade, mais la brêle sortie fou furieux dans le coin quoi. Ça sera plutôt la brêle mi-fou furieux qui puisse bouffer de la mécaboîte quand même, mais plus tranquille quoi, qui consomme moins, parce que c'est une grosse galère de se promener avec des bidons et puis c'est dangereux, donc voilà quoi. Donc voilà, donc parti, donc celui-là, voilà quoi, il est là il est là, et je vais réessayer, mais le plus gros gicleur que j'ai, moi de toute façon j'aurai que du 98, donc je vais monter vraiment plus haut, mais je vais faire un essai, mais pas sur ce moteur là, j'essaierai sur un autre truc qui traînera un jour. Normalement j'ai mon ami LG qui doit descendre en vacances dans le Bretagne, donc je vais le voir, on va en discuter ensemble, et puis est-ce que j'aurai les corolaises de le remettre dessus, hein, parce que j'ai un collègue mobber lui qui avait mis un allumage MVT. Bon, sur la notice ils se sont complètement plantés, je comprends pas MVT là, elle est incompréhensible dans leur notice en fait, hein, avec un calage à 0,5 et en fait faut aller beaucoup 0,4 je crois, ou 0,5 ou 4,5. Enfin bref, donc il a fumé son cylindre aussi, et le piston. Moi il a remis un, mais c'est vrai que quand on monte dessus, après on n'est pas serein à repartir, et je le comprends maintenant, parce que moi je suis pas serein à remettre celui-là, donc voilà quoi. Donc comme j'avais un carburateur en fait ici, j'avais un carbu de 19 qui traîne ici,
donc en PHBJ aussi, mais c'est un 4 temps. Alors ça c'est la grosse question que je me pose, parce que j'ai beau discuter avec n'importe qui, 2 temps, 4 temps, c'est pas les mêmes, c'est les mêmes, on peut mettre, on peut pas mettre, enfin... À la fin, il y a tellement d'avis différents sur Internet qu'on sait même plus, sur YouTube, qu'on sait même plus à quoi réfléchir. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reprends celui-là. Hein, donc par rapport, en fait, c'est par rapport au diffuseur. Donc le diffuseur 4 temps, lui, donc ça c'est le même que ça, sauf qu'il a des trous. Donc on m'a dit que ouais mais non, le 2 temps il y a des trous aussi, enfin, moi je sais pas, hein, je vois pas, et j'avais cherché justement pour modifier celui-là, parce que quand je l'ai acheté chez VSX en fait c'était pas marqué dessus, il marque 2 temps, 4 temps, donc c'est soit 2 soit 4, je sais pas, hein, je veux pas dénigrer qui que ce soit. Donc en fait voilà, donc je me suis retrouvé avec ça, avec des trous partout, et donc j'ai trouvé donc sur 50 Factory, super sympa, j'ai eu un petit porte-clés, dommage parce que nous les mobeurs on aime bien la bière, donc un décapsuleur ça leur est fait. Donc j'ai eu des petits autocollants, hein, et puis je me suis repris donc cette fameuse, alors, je sais pas si j'y arrive comme ça. Tac. Si je peux l'ouvrir. Donc voilà. Ça c'est ce qui va au fond, donc l'aiguille rentre dedans, hein. On a bien ça qui va là, donc après l'aiguille va dedans, et donc le fameux normalement, alors ce qui va faire le point, voilà, donc en fait le fond en 4 temps c'est tout rond, et là on voit qu'il y a une demi-lune en fait, hein, et cette partie demi-lune, si je me trompe pas, sans dire de bêtises, il va en direction de la pipe d'admission, hein. Donc il y a une demi-lune. Voilà. Que sur le 4 temps il n'y a pas. Donc j'ai réussi à trouver un kit, ce que j'ai cherché pendant un petit bout de temps, et j'ai trouvé le kit complet justement. Donc celui-là c'est du, alors j'ai mis ça, c'est du AU. Voilà. J'essaie d'ouvrir l'autre en même temps. Donc ça c'est AU je crois, 262, qui est différent du AN 262. Je sais pas si je vais réussir à sortir ça. Non, je vais pas le... Tac. Donc voilà le fond. J'essaie de me mettre sous la lumière. Tac. En fait c'est ça, c'est le fond, c'est la pièce qui est au fond, donc il faut faire chauffer. J'avais vu Tomahawk faire sur une vidéo, donc je vais refaire à peu près la même chose, mais en fait c'est le fond qu'il faut changer, qui est tout rond. Voilà, et celui-là il y a une demi-lune. Donc bah, je vais essayer de voir. Je vais tenter le coup, je vais le faire. Hein, faut tout démonter, tout ce qui est plastique, faut tout virer, collier, les machins, les trucs, les bidules. Et faut le chauffer. Donc dès qu'il y a peur thermique, hein, ou c'est le cheveu là, un bon coup de chauffe et il faut le faire sauter. Faut faire sauter l'amphore qui est au fond là, et il faut le remplacer par celui-là. Hein, donc voilà, j'ai repris un joint, comme ça c'est juste un joint de dépannage. Donc voilà quoi. Donc j'en ai profité aussi pour prendre les joints de radiateur, hein, pour mon vol. Mais donc voilà quoi, ça c'est le but du jeu, que c'est ce que je vais m'amuser à faire, hein, pour essayer de le récupérer, le recycler pour moi, hein, parce que ça se vend pas, hein. J'ai un 21 en ce moment qui est sur le bon coin que j'ai mis à vendre quoi. J'ai roulé 2-3 fois avec, hein. Donc et puis bah, comme j'en ai un autre, en fait je voulais mettre que des 21, mais ça consomme trop quoi. Donc voilà quoi, c'est bien pour faire le con, ou alors quand vous avez un gros réservoir, mais un 21 ouais c'est, après ça marchait, hein, ça marchait bien, ça marchait fort, mais après faut pouvoir aussi se balader quoi. Donc c'est pour ça que je repartirai peut-être sur mon 19 après. Donc voilà un petit peu les news. Si j'avais essayé de faire aussi en 3D et ça rentre pas dedans. Donc normalement c'est un filtreur pour Poligny, parce que celui-là moi sur le bras oscillant MVL, donc de ma custom, je peux pas le mettre, il passe pas, il touche légèrement vers le bas. Donc ouais, j'étais étonné, j'ai mince, tant pis. Donc je voulais mettre un Venturi comme ça quoi, que j'ai imprimé avec mon imprimante là. Et bah ça rentre pas dedans. Donc voilà, fin du show, on verra ça plus tard. Donc voilà un petit peu les amis, les nouvelles, hein. Et on m'avait demandé une vidéo, j'ai vu mes mobeurs, mon équipe qui me dit ouais tu fais plus de vidéos. Je dis bon ouais c'est vrai que ça y est, je suis en vacances, on va pouvoir en faire un petit peu plus, hein, depuis aujourd'hui là, ça y est c'est parti. Donc bah, je vous donne des news de toute façon quoi, et puis bah, on se tient au courant de toutes ces petites news. Allez, ciao Kenavo.